On se retrouve pour un nouvel épisode sur Steins Gate 0, le 3e épisode. Alors si vous vous souvenez bien, la dernière fois on s'était arrêté sur un petit twist, puisque après le séminaire de l'ATF on avait retrouvé Mao, qui comme nous ne se sentait pas du tout à sa place. Et en papotant, on était venu à parler de Kurisu et elle s'était mise soudain à pleurer. Et donc si vous vous souvenez bien, on s'était arrêté là-dessus la dernière fois et on va continuer. Du coup, on est parti. Du coup, installez-vous bien, on est parti pour un épisode d'une petite quarantaine de minutes, je pense. Et voilà. Je n'ai pas eu d'autres meilleures idées, donc j'ai sorti mon mouchoir. Elle ne semblait elle-même pas savoir pourquoi elle pleurait. Et moi non plus. Est-ce que j'avais dit quelque chose pendant la conversation qui l'avait fait pleurer? Est-ce que tout va bien? Je vais bien, désolé. Elle n'a pas pris mon mouchoir. En fait, elle a sorti un tissu de ses propres poches et a commencé à s'essuyer les yeux. Mon brave 3e Einstein. Hein? Je me suis retourné et j'ai vu Dr. Liskinen sourire et rapidement venir vers moi. Il a pris ma main, il s'est vraiment rapproché. Sa poignée de main était incroyablement forte. Et ses mains étaient aussi grosses que des pattes d'ours. Non, pas juste ses mains. En le voyant là, comme ça, devant moi, il semblait encore plus grand qu'il ne l'était durant la lecture. Je suis plutôt grand pourtant, mais il avait au bas mot au moins une tête de plus que moi. Professeur... Oh, tout d'un coup, c'est comme si j'étais même plus capable de penser comment me présenter. Juste de parler en japonais? Je n'approuve pas le fait que vous fassiez pleurer mon assistante. Oh non, c'est un... Non, professeur, ce n'est pas de sa faute, il n'a rien à voir avec ça. Mao et moi avons dénié aussi fort que nous l'avons pu. Mais je ne savais toujours pas pourquoi Mao avait pleuré. Et je ne pouvais pas venir avec des excuses. J'ai juste commencé à paniquer davantage. Alors en fait... Kurisu. Je parlais avec lui de Kurisu et c'est là que j'ai commencé à pleurer. Kurisu? Tu es un ami de Kurisu? Oui. Voici Okabe Rintaro, c'est un étudiant. Mao m'a présenté à lui. Dr. Liskinen a eu une expression bienveillante sur son visage alors qu'il me donnait un lent câlin. Je me suis senti comme si j'allais étouffer entre ses bras énormes. Quelque part, je pouvais dire que c'était une manière à lui de se souvenir de Kurisu. Je vois dans ce cas, alors Mao... Oui. Pourquoi ne pas la présenter à Monsieur Okabe?
Vous parlez d'Amadeus? C'est une bonne chance de l'avoir amené lui jusqu'à nous, non? Tant qu'on l'a au Japon, on peut faire de lui un testeur. Est-ce que vous êtes sérieux? On ne peut pas juste le laisser à un de nos testeurs? Si c'est un ami de Kurisu, ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur, non? Mais, monsieur, de quoi parlait-il? Je n'avais aucune idée, mais c'était ma chance de construire une relation avec le docteur Liskanen. Je ne voulais pas rater ça. J'aimerais vraiment aider. Super. Il m'a... Ça, c'est difficile. Pat, en fait, c'est... Voilà, il a mis ses mains sur les épaules en souriant. C'est un sourire innocent, celui d'un enfant. Ok. Tu parleras avec Mao des détails, merci. Un autre scientifique est en train de l'appeler et il est parti. Mao secouait sa tête avec dépit. De quoi était-il en train de parler? Rencontrer Amadeus, devenir un testeur? La démonstration d'Amadeus qu'on a montrée durant la convention utilisa ma mémoire, mais... Eh oui. Est-ce que vous le sentez venir? La révélation qui arrive, est-ce que vous l'avez vu venir? Juste voir à quel point le sort s'acharne sur ce pauvre Okabe qui a déjà tant souffert. Est-ce que vous avez une idée de ce qui va se passer ensuite? Je laisse une petite pause pour que vous ayez vraiment le temps de réfléchir. Je pense que vous n'êtes pas con, vous avez compris. C'est terrible. Et vous allez voir que ce n'est que le début. Amadeus a également une autre, la mémoire d'une autre chercheuse sauvegardée en tant que donnée. Les mémoires d'une autre chercheuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque j'ai finalement compris de quoi parlaient Dr Liskanen et Mao, mon cœur a commencé à battre rapidement. Non, tu ne fais pas. Elle? Oui. Les mémoires de Makise Kurisu ont été enregistrées dans Amadeus. Elles sont vieilles de 8 mois maintenant. Plusieurs jours sont passés depuis la fin du séminaire. À 10 minutes depuis Ikebukuro, depuis le train express. Et ensuite 10 minutes par bus depuis la station appelée Wako City, à Saitama. Le bureau que je cherchais était au second étage d'un bâtiment à côté de celui de Riken. Établissement de recherche globale de la compréhension de la recherche et de l'organisation du cerveau. Un bureau japonais, du coup, pièce de préparation. C'est ce que le panneau sur la porte indiquait.
Pour y aller, il fallait posséder 3 types de cartes spéciaux, plus une carte de sécurité. Quel est cet endroit? 各国の脳科学研究者が連携をして新しい機構を作る予定なの。私たちの研究所が主導してね。 L'objectif ici est de rassembler des scientifiques en sciences neurologiques des 4 coins du monde et les faire travailler tous ensemble à la création d'une nouvelle organisation. Notre labo est les leaders dans ce domaine. Elle m'emmène à l'intérieur. Ah, on a un petit Rin. Ah, Ferris Nyan Nyan, qu'on va évidemment retrouver dans ce jeu, hein, pour ceux qui connaissent. Toujours aussi folle dans sa tenue de chat. Le mystérieux Sugeto est apparu à Akihabara. Alors on peut lui répondre. On va rentrer dans son jeu. C'est l'une des portes cachées d'Akihabara qui mène à la vérité, Nya. Hein? Si tu ne sais rien de ça, très bien, Nya. C'est triste pour moi de voir qu'on ne peut pas voyager ensemble, mais si mon sacrifice peut mettre fin à tout ça, alors j'irai dans cette porte avec fierté. Nya. Smiley blasé. Hop, fin. Bon, ça apporte vraiment rien, mais c'est toujours sympathique, les petites interactions, c'est pas du tout dans l'animé ce genre de choses, et c'est vrai que ça complète quoi. Alors, le bureau doit être nouvellement loué, parce que la plupart des bureaux sont toujours vides, ne montrant aucun signe d'avoir déjà été utilisé. Il n'y avait même pas un tableau blanc. Ce qui faisait, paraître la pièce encore plus vide. Il n'y avait pas non plus beaucoup de lumière naturelle, mais peut-être parce que la fenêtre était orientée nord. La seule source de lumière venait d'une lampe à fluorescence, et la pièce était vraiment froide. Voici la salle de préparation. Personne n'était assis au bureau, mais 2 d'entre eux avaient du matériel sur eux. Un était en bazar, rempli de notes, de calculatrices et de gobelets de café avec des bouteilles de suppléments. C'est celui auquel Mao s'est assise. Ce qui veut dire que celui qui était très proprement organisé devait appartenir au professeur Liskenen. Où est le professeur? Parti aujourd'hui. Normal, on est dimanche. Est-ce que tu n'es pas en repos toi aussi aujourd'hui? Oui, sinon je n'aurais pas été capable de dormir jusqu'au début d'après-midi. C'est vrai. Quand je suis passé la chercher à l'hôtel à Wako City, elle était toujours à moitié endormie dans sa chambre. C'est aujourd'hui le jour où je vais rencontrer Amadeus Coliseux. Mao m'a expliqué les bases pour devenir testeur sur le chemin. Essentiellement, Amadeus a besoin de récupérer des échantillons de conversation. Et donc ils vont me donner un environnement où je pourrais parler avec elle à tout moment, 24 heures par jour. Elle m'a pas donné plus de détails, cependant. Donc je serai en capacité de parler à Amadeus Coliseux 24 heures par jour. Hein. Est-ce que Amadeus Coliseux est par ici? Oui. Mao a acquiescé et m'a donné un regard. Tu viens juste de dire elle, non? Ah. Alors, je reviens là-dessus, c'est une petite subtilité de la traduction qui n'apparaît pas en anglais ni en français.
En fait, si vous voulez, en japonais, selon la proximité avec la personne, on va utiliser différents pronoms. Et donc là, il a utilisé, en fait, sans faire exprès, un pronom qui indique une proximité vraiment très très forte avec une personne. Si vous voulez, c'est le genre de pronom qu'on emploie avec sa famille ou son copain ou sa copine. Et donc elle l'a tout de suite remarqué, et donc c'est pour ça qu'elle lui dit vous deux étiez un petit peu plus proches que ce que je pensais, n'est-ce pas? Peut-être que mon silence était une réponse en soi. Encore? Ça arrête pas. C'est qui? Ah, c'est Lukako. Alors, Okabe, est-ce que tu as un temps pour qu'on se voit aujourd'hui? Je rencontre quelqu'un, est-ce que c'est important ou pas aujourd'hui? Est-ce que c'est important? Non, c'est pas très important. Est-ce que ça peut attendre alors? Très bien, je te contacterai plus tard. Désolé. Non, ne t'inquiète pas à propos de ça. C'est rigolo parce que c'est peut-être l'un des seuls du jeu qui en fait est directement raccord avec le scénario. C'est-à-dire que spoiler, on va voir un moment, voilà, il y a quelque chose qui va se passer avec Lukako et en fait ça se passe plus ou moins en parallèle de cette conversation-là. Voilà, c'était la petite aparté micro-spoiler. La réponse de Mao était très bizarrement hésitante. Peut-être ne devrais-tu pas la rencontrer du tout. Pourquoi? Plus la proximité avec la personne est grande, plus cruel le système est. C'est bon. Très bien. Je le dirai juste une fois, mais rappelle-toi bien d'une chose. Les mémoires datent du mois de mars, la dernière fois que Kurisu a reçu un update. Donc tout ce dont tu te souviens qui s'est passé après mars, par exemple, lorsqu'elle était au Japon, elle ne s'en souviendra pas. C'est vrai, n'est-ce pas? Et le professeur et moi avons lancé le programme de nombreuses fois entre mars et aujourd'hui. Et à chaque fois, Kurisu, enfin je veux dire, Amadeus Kurisu a créé des mémoires que l'original n'avait pas. Des histoires que nous lui avons racontées, des informations qu'elle a trouvées sur internet, des personnes avec qui elle a parlé, des choses comme ça. Autrement dit, la personne que tu vas rencontrer ne sera pas Makise Kurisu, ton ami. C'est l'un des problèmes avec ce système et ça cause beaucoup de confusion pour les personnes de ce côté, hein, je veux dire les humains. Parce que tu crois que tu parles à la vraie Kurisu. Donc il ne faut pas mélanger réalité et fantasme, je présume. Nos cerveaux ont des problèmes à garder en tête le fait que nos mémoires ne sont pas partagées avec eux. Mémoires qui ne sont pas partagées. Voilà un sentiment que je ne peux que bien comprendre. Reading Steiner. C'est un pouvoir que moi seul possède qui fait que mes mémoires, mes souvenirs vont être différents des personnes autour de moi.
Emmène-moi à elle. Alors là, je fais juste encore une fois une petite digression sur le Reading Steiner. Le Reading Steiner, donc en anglais, en français c'est le pouvoir de l'observateur. Si vous vous souvenez pas, c'est ce qu'on avait dans Steins Gate premier du nom et qui permettait à Okabe, malgré le fait qu'il change de timeline, de se souvenir de ce qu'il a fait avant de changer. Parce que pour la majorité, enfin pour la totalité des gens, autres que lui, à chaque changement de ligne, en fait, les souvenirs étaient réécrits pour correspondre à ceux de la ligne. Or, Okabe, lui, si vous voulez, il a suivi un espèce de chemin en switchant de ligne à de nombreuses reprises. Et à chaque switch de ligne, sa mémoire à lui n'était pas réécrite. Puisque c'est lui qui était responsable du changement de ligne. Donc c'est de ça dont il parle. Du coup, le fait qu'il y ait une désynchronisation des souvenirs d'Amadeus, pour lui, c'est quelque chose qu'il a déjà expérimenté, puisqu'il lui-même avait déjà des souvenirs que les autres n'avaient pas. Voilà. Alors Mao m'a acquiescé avec un petit mouvement de tête. Par ici. Elle m'a emmené sur une pièce un peu en arrière. Il y avait un... Comment on traduit ça? La plupart des mots j'arrive, mais là je dois avouer que... Je suis désolé, je vais juste faire ça rapidement. Alors, bouffe. C'est quoi? C'est une cabine. Et il y avait une cabine séparée par une épaisse... je pense que c'est une épaisse cloison. Ouais, c'est ça. Donc il y avait une cabine séparée par une épaisse cloison. Pour rentrer dans la cabine, il y avait besoin de différentes cartes d'accès. En plus de celles qu'on utilisait déjà pour rentrer dans la pièce. Et un code de sécurité. Vous êtes plutôt strict avec la sécurité. L'espionnage industriel, c'est notre plus grande menace de nos jours. Elle a entré le code de sécurité et a déverrouillé la pièce. Allez, rentre. La pièce devait faire environ 2,50 m par côté. Sur l'un des bords, on trouvait un bureau blanc. Et sur celui-ci, un PC avec un moniteur de 30 pouces. Assieds-toi juste derrière moi. Il y avait un petit sofa qui vous permettait de s'asseoir derrière l'utilisateur et voir ce qui se passait sur l'écran. Je me suis assis là. Mao a allumé le PC et a commencé à taper. Apparu avec les mots Amadeus System. Je l'ai vu rentrer ses identifiants. Salieri. Salieri et Amadeus. Est-ce qu'il y avait une signification à ça? En y repensant, il y avait un fameux film appelé Amadeus. Il y avait un personnage qui était envieux et jaloux envers les incroyables talents de Molière, mais qui, au fond de son cœur, l'admirait plus que quiconque. Son nom était Salieri. Et regarde pas le mot de passe. Mao a bougé son corps pour cacher ses mains. J'ai regardé ailleurs. Elle a fini de se connecter au système et une simple barre de commande est apparue. Est-ce que tu es prêt? Oui, fais-le. Mao a entré un certain nombre de lignes de commande dans l'écran. Désolé, je peux pas te montrer ça. Bon, de toute façon, je serais pas capable de dire à quoi ça correspond. Mais bon, tu sais comment c'est. Elle a éteint le moniteur. Alors ensuite, elle s'est tournée pour me faire face.
J'ai soudainement réalisé que je serrais les poings. Depuis combien de temps est-ce que je faisais ça? Mes mains étaient moites. Et il y avait une marque rouge à la base de mes doigts. Là où mes ongles ont dû se planter. Est-ce que j'étais plus nerveux que ce que je pensais? Qu'y a-t-il? Oh, c'est juste que je suis un petit peu nerveux. Il y a toujours du temps, tu peux partir maintenant si tu veux. Tu es plutôt sympa. Vraiment? Je suis juste inquiète à propos de toi. En agissant comme ça, vraiment, toi, Kurisu, vous les filles de laboratoire, pendant une seconde, le vieux moi j'ai eu l'impression qu'il revenait. Et j'ai rapidement changé de sujet. Les personnes qui passent autant de temps à expérimenter doivent être vraiment dures. Slender. Je suis désolé. Calomnie. D'accord. C'est clairement un cas de calomnie. Je pourrais être poursuivre pour diffamation si je le voulais. Arrête, tu me fais peur. Je connais un bon avocat. Tu veux que je te le présente? Alors en gros, ce qu'il a dit, j'ai pas forcément traduit correctement. Ce qu'il a dit, c'est que en fait, en y repensant, des filles de laboratoire comme elle, dans un tel milieu, elles devaient être vraiment dures, on va dire, pour pas se faire écraser, quoi. Que dirais-tu pour, dans un premier temps, d'arrêter de me harceler? Si tu veux parler à propos d'une installation, tu ferais mieux d'avoir plutôt pas mal d'argent. Je vais quand même aller vérifier. Settlement. Règlement, pardon. Si tu veux parler du règlement, tu ferais mieux d'avoir plutôt pas mal d'argent. Je t'achèterai un Dr P plus tard. Alors ça c'est rigolo aussi dans Steins Gate l'anime, vous verrez, on voit énormément de Dr Paper, mais ils le censurent parce qu'ils n'ont pas les droits forcément d'utiliser. Du coup ils appellent ça Dr P. Tu es si radin. J'ai entendu un petit son depuis son dos. Il m'a semblé qu'elle rigolait. Normalement j'aurais trouvé ça irritant, mais étrangement venant de la fille devant moi. Non, c'était une femme qui grandit en fait. Non, j'ai pas relevé. Mao Yajo était vraiment... Oh, je suis désolé, il y a une palanquée de mots pas évident. Alors, Strong Willett, c'est volontaire, donc elle était vraiment volontaire avec... Avec le piquant et le tempérament unique des scientifiques. Elle semblait toujours un petit peu énervée à propos de quelque chose. Mais peut-être n'était-elle pas si mauvaise au final. Oh, je vois. Elle, Mao. Elle est un peu comme Kurisu. Lorsque j'ai rencontré Kurisu pour la première fois, elle était un petit peu comme ça. Arrogante, dure,
jamais prête à changer d'avis, têtue, dure à raisonner, et toujours prête à vous confronter avec les yeux brillants, peu importe ce que vous disiez. Enfin, pardon, lorsque vous disiez quelque chose qu'elle ne cautionnait pas. J'ai vraiment pensé que je n'avais jamais rencontré une femme aussi mal aimable. Mais malgré ma première impression, à l'intérieur, elle s'est révélée être une personne fragile, facilement blessable et si douce, si désirable, aimable. Qu'y a-t-il de si drôle, Mao? J'ai soudain entendu la voix d'une femme à travers le haut-parleur. Ah. J'ai sursauté sur le sofa. Je connaissais cette voix. Jamais je n'aurais pu l'oublier. Je n'aurais jamais. Mao a allumé le moniteur. La fille que je n'aurais jamais pu oublier est apparue sur l'écran. Peut-être qu'elle était basée sur son apparence à l'Institut des sciences, parce qu'elle portait une blouse blanche de laboratoire. La caméra du PC s'est tournée vers moi toute seule. Qui est-ce? Mao m'a présenté à elle. Mais je n'ai rien entendu de ce qu'elle disait. J'étais simplement là, figé. J'ai voulu retrouver mes mains. Je voulais la toucher. Elle était juste là. Ravi de te rencontrer, Okabe Rintaro. Je suis Makise Kurisu. Waouh, c'est incroyable. C'est incroyable l'intensité qu'on a dans les souvenirs, dans les flashbacks, etc. C'est juste dingue. Alors, vous l'aurez compris, ça fait une petite trentaine de minutes, donc on va s'arrêter là, évidemment, parce qu'il faut ménager le suspense. Que va-t-il se passer? Que va donner cette première rencontre entre Okabe et Amadeus? Eh ben écoutez, on se garde ça pour le prochain épisode. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous voulez, j'essaierai de les lire. La vidéo, elle sera postée dans quelques jours, je pense. Là, on est le 17 octobre, je vais essayer de poster un épisode tous les 2 jours. Par rapport à aujourd'hui, donc normalement, il devrait sortir dimanche, parce que j'ai déjà posté un épisode d'hier. Donc voilà, c'était Clément. Et puis bah voilà. À bientôt pour le prochain épisode.